Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 223. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Bonjour, monsieur Stéphane. Ça va, mais il fait froid. C'est vrai. C'est le moment idéal pour boire des bières à fort degré d'alcool. Oui, je ne crois pas que ce serait notre cas aujourd'hui. Non. Bon, on en parlera tout à l'heure. Mhm. Mais c'est vrai que, bon, maintenant, les stouts sont de saison. Ouais. Les bières de Noël sont de sortie. Oui. La Saint-Bernardus va arriver à revenir. Voilà, donc j'ai essayé. C'est une tradition chez moi qui est très personnelle, qui m'est très personnelle, en définitive, voilà, Ouais. entre moi et moi. Oui. Donc j'ai acheté un pack comme je fais chaque fois, d'Habitat Christmas Ale pour Ah oui. se situer un petit peu, quoi. Mhm. Ouais, évidemment, parce que chaque année, je change de recette. Mhm. Ah bon. Ah oui. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, sinon c'est pas drôle, voilà. Alors, j'ai déjà goûté meilleur, et j'ai goûté moins bon, donc on est mieux de gamme. C'est-à-dire, c'est un peu goût de pain, P-A-I-N, également des petites aiguilles de pain, P-I-N. Ah. Et, un côté un peu caramélisé également. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien quand ils sortent. Et puis là, bon, en plus, avec les températures que nous allons avoir, c'est-à-dire entre 1 et 4 degrés dans 2 jours, Oui. et 80% d'humidité. Oui, en plus. Voilà. C'est ça qui Donc, n'arrange pas. Ça peut réchauffer. Moi, je voulais passer un bonjour et remercier Walter Proof, dont je parle souvent, pour tous ses retours et publications pour soutenir Binous. Souvent, quand on sort un épisode, surtout un épisode qui lui a plu, ou un petit extrait musical, ou quelque chose qui lui a plu, eh bien, il fait des publications sur Twitter. On le remercie beaucoup de partager tout ça sur les réseaux. D'ailleurs, il t'a souhaité joyeux anniversaire l'autre jour avec le décalage horaire. Voilà. Eh oui, bien sûr. Merci beaucoup, Walter. Voilà. J'ai une brève de bière que j'ai. Alors hier, tu m'as passé commande Oui, bien sûr, comme ça. pour la bière de la semaine. Mhm. Je suis allé voir dans notre supermarché mirifique et magnifique dont on parle souvent, Kanata, si elle y était. Elle y était. Tant mieux. J'en parlerai un peu tout à l'heure. J'ai réalisé un truc un posteriori, qui je sais pas ce que ça va donner. J'aime bien. Posterlori, c'est joli aussi. Posterlori, oui. Mais Posterlori. j'ai également vu, tu sais que je suis en pleine période New Belgium. Oui. Voilà, j'ai vu la nouvelle New Belgium. C'est une collaboration entre New Belgium et le Bourbon Four Roses. Ouf. Et ça, j'ai pensé à toi, Gilles, oh là là, Stéphane. Ça, alors là, c'est un truc qui va lui faire peur. Oh là là. En fait, c'est une ale. Ça s'appelle Oak Spire. C'est une ale qui est vieillie, bien sûr, en fût de Bourbon Four Roses. Eh ben, c'est très bon. Mhm. Eh bien, oui. Elle a la couleur du Bourbon. Et moi, j'ai trouvé très bonne. Il y a un petit côté caramel, Bourbon. C'est très, très bon. Voilà. Oak Spire, si ça vous dit, si la description que je viens de vous en faire vous dit, je crois qu'elle fait 10 degrés, tu vois, c'est un truc qui... Oui, ça j'imagine. Eh oui, quand il fait froid, tu vois. Ah oui, Et- là, c'est un peu la saison. Absolument, voilà. Et puis c'est tout. Pour moi, je n'ai plus de brève, monsieur, Moi non plus, monsieur. Ah bon? Je me suis tendu sur la bière. sur le divan. Bon. Sur la Vita. Voilà. Eh ben, écoute, ce qu'on va faire, c'est que on va translater, on va écouter le Sonal et on va parler de la bière de la semaine Oui, que tu m'as commandée. j'ai hâte. On y va, Sonal. Eh bien voilà, après ce Sonal louisianais, une bière qui l'est également. Mhm. Tu vas nous expliquer un petit peu d'où vient cette bière et pourquoi tu voulais la goûter? Ben, je voulais la goûter parce que, Thériault, en ce moment, qui est Qui est un YouTuber. un YouTuber, se remet à boire des bières, Waouh! à racheter des bières.
et pas des alcools justement genre Four Roses ou je sais pas trop quoi. Mais c'est surtout que le style, l'avons-nous chroniqué? Je ne sais pas, car il s'agit d'une wheat lager. Oui, c'est et non pas une wheat ale. C'est une lager au blé. Voilà, une lager au blé. Au zeste d'orange et au houblon. C'est quoi? Mandarina Bavaria. Monsieur. Voilà, absolument. Alors, je vais vous laisser peut-être faire votre fiche technique. Oui. Et je rajouterai des choses, bien évidemment. Bien sûr. Elle s'appelle Among the Bug. Elle vient de chez Zonimash, donc qui est à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Donc je viens de le dire, c'est une lager au blé, au zeste d'orange et au houblon Mandarina Bavaria que je ne connaissais pas. Ouais, je vais t'en parler. Le site est un petit peu relou. J'ai pas eu beaucoup de choses. Il faut bien chercher. J'ai l'impression que c'est une de leurs bières saisonnières Oui. qui ne font pas à l'année. J'ai pu la trouver, j'étais content. Ouais. Elle fait 5 degrés. Apparemment, elle est douce et crémeuse. Ouais. Une amertume modérée. Des notes d'orange provenant des houblons Mandarina Bavaria et des notes de banane provenant de la levure. Ouais. Alors tout ça pourrait vraiment nous donner envie de la goûter. Il y a un petit bémol. Oui. Tu m'as demandé de la trouver, si je pouvais la trouver. Je l'ai vue, j'étais super content. Je me suis jeté dessus, je l'ai mis dans mon caddie. Je l'ai acheté et je l'ai mise dans mon frigo. Et quand je l'ai mise dans mon frigo, j'ai réalisé qu'il y avait la date. Ouais. Sur un petit autocollant sur le dessus des 4 du truc en plastique. C'est marqué qu'elle était faite le 30 juillet 2021. Oui, là, d'accord. Ouais. Alors, je l'ai vue, si tu veux, elle est saisonnière, donc je me suis dit, voilà, elle est en saison. Non, c'est qu'elle y est depuis l'été dernier. Ouais. Pas l'été qu'on vient de passer, l'été d'avant. D'accord. C'est-à-dire avant l'ouragan, tu vois. Donc, à mon avis, c'est une lager. Donc, à mon avis, ça sera pas immonde. Le problème, ça va être le houblon Mandarina Bavaria. À mon avis, il va complètement disparaître. À mon avis, c'est les notes d'orange, il n'y en aura plus. Ouais. Voilà, c'est un peu dommage. Bon, ce qui est très intéressant dans cette bière, bien évidemment, peut-être avons-nous chroniqué sans le savoir, tu sais, c'est Habitat qui faisait leur bière à la framboise, là, qu'on s'appelle la Hazy. Purple Haze. Ouais, la Purple Haze. La Purple Haze serait... oui. Voilà. Oui, c'est une wheat lager, c'est vrai. Voilà, donc c'est peut-être la seule que nous avons chroniquée, mais sans vraiment le savoir. Voilà, le savoir, nous attarder sur le style qui est assez minoritaire, parce que d'habitude, oui, tu passes de suite ale. Oui, voilà. Bien sûr, wheat beer, donc, là, tout ça, blanche. On pourrait espérer quoi? On pourrait espérer un côté plus tonique qu'une ale, c'est-à-dire moins de lourdeur en bouche, tu vois, beaucoup plus vive. Plus léger, ouais. Plus léger également. C'est un petit peu ce qu'on pourrait espérer de loin. Maintenant, bon, si elle a vécu, elle a vécu. Oui. Voilà, elle a vécu. Cette bière a vécu. Alors bon, déjà revenons sur le titre, Among the Bugs. C'est rigolo parce qu'évidemment... Among the Bugs. Voilà, the Bug, ouais. The Bugs, c'est au singulier en plus. Je crois. C'est encore plus intéressant. Non, tu as raison. Among the Bugs. The Bugs, ouais. Non, c'est vrai. Tu as raison. Parce que bon, on sait qu'en Louisiane, évidemment, il y a beaucoup de moustiques et autres, mais également... Les maringouins. Mais également, à l'époque du coronavirus, du Covid-19, ce virus avait un surnom en anglais qui était le beer bug. Ah bon? Ouais, beer bug. Je parle très bien. C'est peut-être qu'il y a un truc qui est lié. Peut-être, je ne sais pas. Voilà, ils ne vont pas te le dire sur le site, il n'y a rien sur le site. Évidemment. Je sais qu'elle fait 5 degrés. Ouais. Que son IBU, c'est-à-dire son unité d'amertume, est de 10, donc ça promet une bière plutôt douce, effectivement, comme ils disent. Elle est classée comme American All Malt Lager. Ouais. Bon. Alors, d'où vient le Mandarina Bavaria Hop? Eh ben, à mon avis, de Bavière. Non, c'est en fait... question piège. C'est un houblon qui... un houblon. Un houblon qui a été un oubli. C'est un oubli. Un houblon qui a été créé en 2012. Ouais. Donc, c'est assez récent. Et c'est un petit peu la fille du houblon cascade américain. Oh! Voilà. Avec... avec... Hulle. Ça va dire... voilà... En anglais, on dirait Hull, H-U-2-L, mais comme il y a 2 points sur le U. Donc, j'essaie de voir... Attends, il y a un umlaut sur le U? Ouais. Hull. Voilà, donc bon,
c'est un mariage entre les deux, là. Et ça a donné quatre différents types quatre différents types de nouveaux houblons. Donc, en définitive, ce qu'ils ont voulu faire, là, ça peut être très intéressant, c'est, bon, on s'attend effectivement avec le cascade d'avoir un côté agrumé, un côté citronné. Et là, ils ont voulu rendre ce houblon, véritablement, plus noble, disent-ils, avec des touches de sous-bois, des notes beaucoup plus boisées, voilà, des touches épicées également et herbeuses, tu vois. Et le style est répertorié comme belge et français, a Belgian and French Ale. D'accord. Tu vois, c'est très... Mais ils ont mis ça dans une lager. Voilà, et eux, ils ont mis ça dans une lager, mais c'est pas eux qui décrivent ça, parce que sur le site, il n'y a absolument rien qui est décrit, c'est en allant analyser ce qu'était donc ce houblon-là, le Mandarina Bavaria Hop, voilà, pour savoir d'où ça venait. Donc, des fois, quand on se pose le problème du futur de la bière, c'est, là, on a déjà quelques réponses. Ah oui. C'est qu'il y a des hybrides ou des créations. Des nouvelles créations, voilà. Et génial. Donc, ce houblon est récolté de fin août à fin septembre. Et normalement, doit avoir des notes de mandarine et d'agrumes, voilà. Tangerine, et je parlerai plus tard des tangerines. Magnifique. Bon. Tu as dû normalement payer le pack $12,99. Quelque chose comme ça, oui. Voilà, c'est le prix observé et observable. Voilà, monsieur. Eh bien, allons-y. Moi, d'abord, je voudrais parler de la canette, du visuel, de l'étiquette, que je trouve très, très beau. C'est tout à fait louisianais. Il y a les cyprès louisianais avec la mousse, il y a un alligator, il y a des bottes, ce qu'ils appellent ça shrimp boots, les petites bottes en caoutchouc de pêche blanche. Là. C'est magnifique. Et en plus, ça fait un serpent. Et le tout fait tapisserie un peu, c'est ça qui est rigolo. Je trouve ça très élégant. Oui, moi aussi. Ouais. Bon, on rappelle quand même que Zonimash, je les tiens pour les meilleurs fabricants de lager en Louisiane. De la région, oui. De la région, sans problème, au niveau des lagers. Oui. Après, on a vu des trucs qui étaient parfois un peu... Limite. Un peu les bizarres. Celle-là est une lager, donc voilà. Normalement, ils sont dans leur domaine. Oui, d'habitude, je leur fais vraiment confiance parce que ils brassent les meilleurs lagers de Louisiane, tout simplement. Eh bien, on va vérifier ça tout de suite. C'est une canette 16 onces. Et non pas 16 onces. 16 onces, mais 16 onces. Voilà. La SM bière. C'est normal qu'elle soit noire. Non, ça a l'air d'aller au nez. Oh, elle est jolie. C'est joli, hein. Ah oui. C'est très joli parce que... qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est très belle. Bon, déjà, tu as 2 bons doigts de mousse. 2 bons doigts de mousse. Ah oui, elles sont super bons. Ouais. Et la couleur, c'est vraiment... c'est couleur. C'est la couleur d'une lager, mais... des nouvelles lagers américaines. Voilà. Oui. C'est-à-dire, elle est très belle turbidité. C'est pas du tout une lager très claire, comme une Pilsner Urquell, des choses comme ça, ou des lagers allemandes. Plus proche peut-être des Keller Beer à ce moment-là, tu sais, avec du sédiment, avec de la matière. Mais on voit à l'œil, à la différence d'une ale, quoi, qu'il y a quelque chose qui est plus léger, qui est plus vif, j'espère. Plus à queue. Ouais, plus à queue également. Donc, ça risque, là, pour l'instant, à vue de nez, c'est qu'à le dire. Cela me sied. Ouais. C'est joli. Ça sent super bon. Hein. Ouais. Ah ouais, non, mais ouais, il y a un côté, effectivement, agrumé, mais il y a également un côté pain. Oui, le côté céréalier aussi. Céréalier, complètement. Moi, c'est vraiment un truc que j'adore. Oh, mais vous faites ça bien, monsieur Stéphane. Ça me parle. Je vois ça, je vois que la motivation est là. Je suis content de l'avoir trouvée, même si elle a 1 an et demi. Elle est d'abricot, moi, je trouve. Ah oui. D'ailleurs, elle a une couleur aussi un peu chair d'abricot, tu vois, un peu dans ces... Chair de pêche, je dire. Oui. Chair de pêche. Les pêches jaunes. Oui, voilà. Si vous voyez chez vous, les pêches jaunes.
Elle est très belle. Elle a un super nez. Ouais. Mmh. Oh, ça m'augure de belles choses, Elle tout a ça. un nez... c'est pas de la violette, mais c'est très floral. Genre lilas. Floral, céréalier et fruité. Voilà, floral, céréalier, fruité. D'habitude, ce qu'on trouve dans les meilleures lagers américaines. Eh Qui ben, nous étaient données de boire. eh ben là, ils nous en font encore une, j'ai Ouais, je l'impression. pense qu'il faut qu'on aille les voir, Ah oui. que je leur dise tout mon amour au niveau des lagers. Et que tu leur dises, bon, les ale, les IPA, arrêtez. Oui. Concentrez-vous sur les lagers. Je sais pas ce qu'ils vont penser. Les Ils vont dire, bières, bon, sortez-le, celui-là. les bières à la carotte, on va peut-être... Oh oui, c'est vrai que c'était eux, ça. Bien sûr. Non, les trucs comme ça, je sais pas, il y a quelqu'un dans l'équipe qui fait n'importe quoi, mais ils réussissent là où c'est pratiquement impossible, où c'est très difficile, c'est-à-dire que leurs lagers, quelles qu'elles soient, sont remarquables. Que ce soit Keller Beer, que ce soit leur Pilsner qu'ils font également, puis ça, qui est encore une espèce de truc hybride. Bon, c'est une brasserie très techno aussi. Eux, Oui. c'est un peu dans le style de Paris, mais qui part dans, je trouve, son domaine d'investigation est plus vaste. Oui. Il s'essaie parfois des trucs qui sont imbuvables. Il s'essaie la New England IPA, je n'ai jamais été... Ben, parce qu'il faut qu'à mon avis, leur New England IPA reste sur les étagères. Ouais. Et il faut, à mon avis, il faudrait la boire à la source. Il faut qu'on voit où est-ce qu'il se situe exactement à Nouvelle-Orléans, ces braves gens. Parce que mon épouse, l'autre jour, est allée faire des courses, a racheté de la vermillionnaire de Paris, qui avait été à température ambiante. Et ben, ça se sent. Ouais. Ça se sent, elle n'est pas aussi bonne que celle qui est restée au frigo. Alors, je crois qu'ils sont dans un cadre absolument magnifique. T'es sûr de ça? Ouais, c'est-à-dire un ancien cinéma ou un truc comme ça. Ouais. Ah bon? Ouais, ouais. Oh. Oui, c'est ce Bon, que... il va falloir y aller. Ouais. Donc, on aurait tout intérêt à se rencarder. Parce que, bon, ils font des bières de... au début, je me suis dit, bon, encore un nouveau brasseur qui vient s'installer à la Nouvelle-Orléans. Mais ils m'ont totalement conquis sur leur lager. C'est les meilleurs lagers de Louisiane. Et pas que. Alors, bon, moi j'ai soif, je vous le dis. Moi non, je suis pas comme ça. Je sais que je vous le dis toutes les semaines, mais c'est vrai. On y va? Ouais. Allez, c'est parti. Moi, j'adore le nez. Vraiment. Oh, elle est légère, elle est fruitée. Parfaite. C'est justement ce que j'attendais. C'est une bière d'été, ça. Ouais, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est idiot. C'est pour ça qu'elle est sortie le 30 juillet. C'est Voilà, je comprends. vraiment une bière d'été. Bon, c'est un peu idiot pour nous, là. Il fait une température hivernale. On retrouve les mêmes qualités que l'on peut apprécier à la Purple Haze. Oui, c'est vrai. Il y a une très belle légèreté. Oui, Une acidité, mais Oui, qui est acide, tout à fait acide. côté sec un petit Voilà. peu. Une grande capacité à être bu. Genre champagne un petit peu. Oui, un côté un petit peu pétillant. C'est Ouais. vrai pétillant. Tu te rends compte que si cette bière, en plus, elle a plus d'un an d'âge, c'est absolument remarquable. J'adore ce style qui n'est pas assez développé, me C'est vrai. semble-t-il. Je pense que les amateurs de sour pourraient apprécier ça également. Donc, tu peux avoir les amateurs de sour, les amateurs de lager également, et puis tout simplement les gens qui aiment les bonnes bières. Parce que ça, c'est tout à fait le genre de bière que tu fais boire à quelqu'un qui n'est pas habitué à la bière, et ça passe. Il y a un caractère universel dans cette bière que j'aime beaucoup. Oui. Parce que elle est pas pataude, elle est pas lourde, elle est pétillante, vivifiante, elle a un goût d'agrumes, touche d'abricot. Tu sens malgré tout en fond une base maltée de pain, Pain. Donc c'est vraiment, c'est une très grande qualité et passe partout. Oui. Je pense, comme tu dis, tu as vraiment raison. Il y a beaucoup de gens aimeraient cette bière. Par exemple, des gens qui sont pas appuyés, qui sont pas stout, etc. Non. Les gens comme Pomme, par exemple, dont on parle tout le temps, du label, de Dr. Watt et du Roi Steven, par exemple. C'est le genre de bière qu'elle aimerait bien parce que c'est quelque chose qui est un petit peu fédérateur. Ouais, C'est complètement. léger, c'est fruité,
Il y a pas d'aspérité, il y a pas de côté, bam, rentre dedans, allez, tu Non. vas. C'est quelque chose que beaucoup de gens aimeraient. Oui, il n'y a aucune lourdeur. Si on aime la bière, on aimerait ça, je pense. Ouais. En plus, le degré d'alcool 5, ça passe très bien. Mhm. C'est tout à fait honorable. C'est une très grande réussite. Bon, nous ne la buvons pas peut-être au meilleur moment de l'année, mais tu peux imaginer de boire cette bière quand il fait chaud, Ah oui. quand il fait plus de 30 degrés, qu'il y a 90% d'humidité, c'est totalement parfait. C'est exactement la bière que je recommanderais. Je recommande souvent aussi la Purple Haze, tu vois, mais Oui. quelle est la différence? Purple Haze est magnifique et bon. La Plus Purple Haze, fruitée. voilà, Purple Haze fait 4.2, elle est plus typée Oui. bière aromatisée, même Voilà. si c'est des fruits Avec naturels. rajout de fruits. Voilà. Tandis que celle-là, je la trouve plus noble. Ouais. Vraiment beaucoup plus noble. Ouais. Mais ça a le même effet sur mon cerveau et sur mon palais. Donc, je suis vraiment content. C'est une nouvelle fois une réussite dans leur lager. Là, c'est vraiment une lager estivale. Bah, écoute, Vraiment. l'été prochain, on va se jeter dessus. Oui, même bon, on peut conseiller à nos auditeurs de Louisiane, car nous sommes écoutés en Louisiane. Oui, rappelons-le. De tenter le coup, même en hiver, parce que ça passe aussi. Ah oui. Ça passe très bien. Il y a pas de... Qu'est-ce que c'est agréable. Ah ouais, c'est très agréable. Parce que le côté un peu champanisé, très léger, attention. Un petit côté brut IPA, tu sais. Ouais, oui, voilà, exactement. Mais- Le côté un peu champanisé s'accompagne très bien aussi de l'hiver, quoi. Voilà. Hein, bon, c'est sûr que l'idéal, quand tu vois les qualités de cette bière, l'idéal, tu te dis, c'est de boire ça en été. Oui. Mais le côté maltais, base de pain, permet. Elle me rappelle la bière de Urban South, la bière des Saints. Oui, c'est vrai. Il y a un peu de ça. C'est vrai. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que l'autre est une ale. Et ça, c'est une lager. Et il y a quelque chose qui est plus vif. Tu vois, qui est... La Houda, tu parles de la Houda. À la Houdat, ouais. Là, il y a quelque chose de plus vif. Et il me semble, bizarrement, sachant qu'elle date un peu celle-là, qu'elle vit mieux que la Houdat. La Houdat, si des fois tu la prends avec un an et quelques d'intervalle, tu risques d'avoir quelque chose de maltachien un petit peu, tu vois. Et voilà. là, pas du tout. Non, pas du On tout. sent que c'est tellement, les ingrédients sont tellement nobles. Ouais. Et bon, en plus, c'est un style de bière qui vieillit mieux que les ales, par exemple. Les lagers, c'est bon. Bon, ça dépend lesquels. Mais tu prends une IPA d'un an et demi, moi, j'essaierai même pas. Ouais, ça dépend Ça, lesquels, c'est- parce que tu as les ales qui peuvent vivre, qui peuvent avoir 5 Oui, ans, voilà. 10 ans. Bien sûr. Mais je parlais des IPA très houblonnés. Ouais. Voilà, par rapport au New England IPA, A voilà, ça vit, fortiori, oui, New England. ça vit beaucoup mieux. Écoute, c'est très intéressant. En plus, elle Vraiment, était à température ambiante depuis un an et demi. Hein. T'imagines ouais, je me régale. Et elle n'est dans le frigo que depuis hier soir. Vraiment, je me régale. C'est un rachat pour moi. C'est un rachat. Tu sais, il faudrait faire un truc rachat ou crachat. Voilà, rachat ou crachat. Mais là, c'est un rachat parce Oui. que je n'y trouve que des qualités. Ah Et oui. ce que Ce que j'aime bien. cyclisme, ce que je subodorais est arrivé, c'est-à-dire moins pataude qu'une ale, Ah oui, plus vive, légère. voilà, elle est récupérée. Et puis bon, évidemment le blé que j'adore, j'en mettrai partout. Hein. C'est très très bon, très très réussi. Alors moi, j'aimerais bien faire une mise à jour l'été prochain quand elle sera fraîche. Mhm. Alors, si on en trouve, super. Si on n'en trouve pas, carrément y aller et la boire à la pression. Qu'est-ce que t'en penses? L'été prochain. Ouais, il y a On un vous côté- donne rendez-vous, chers auditeurs. il y a un côté auditrices. champanisé qui est de plus en plus évident. C'est très agréable. Non, c'est une réussite. Un an et demi d'âge, je peine à imaginer ce qu'elle peut On être. sait pas, on quand- sait pas. quand Ouais. elle est fraîche. Parce que là, on dirait vraiment qu'elle est fraîche, quoi, qu'elle est sortie de la brasserie. Bon, j'aime beaucoup cette bière. Ouais, moi aussi. Je suis conquis. Tiens, regarde. Ouais, très oui. Oula. 30 juillet 2021. Quand j'ai vu ça, j'ai pas lit. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va boire demain dans l'épisode? Non, tu l'as pas lu, tu veux dire. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va boire comme torboyau dans l'épisode? Eh bien non.
Non. Absolument pas. C'est très, très agréable. Très frais aussi. C'était Voilà, sans- très frais, Sans bizarrement. compter sur leurs merveilleux produits. Et il va falloir aller leur dire tout le bien qu'on pense d'eux. Ouais. En plus, le cadre semble intéressant. Alors, quand j'ai lu l'adresse, parce que mon épouse m'a demandé où ça se trouvait, parce que ça fait plusieurs fois que j'achète des bières de chez eux, que je lui dis, il faudrait qu'on y aille et tout. Elle me dit, c'est quoi l'adresse? Je lui dis l'adresse. Elle a dit, ouh là là, c'est pas un endroit du Orly Non. super, Non, c'est pas un super quartier. sécuritaire. Voilà, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont investi dans cette espèce de vieux cinéma ou de music hall. Voilà, le cadre. Mais c'est souvent le cas. Et faut voir. Hein. En ce moment, la Nouvelle-Orléans, il faut faire attention. Oui, je sais. Ouais. Il faut toujours faire attention, mais là, en ce moment, c'est pire que jamais. Ouais. Malheureusement. Ouais, c'est dommage. Gros problème d'insécurité en ce moment. Non, c'est peu. Magnifique. On va boire une Ise. Rachat ou crachat? Rachat. Ça y est, je viens de créer une nouvelle rubrique. Rachat ou crachat? Rachat obligatoire. 17. Ouais. Moi, Sans même. je vais même lui mettre un 18. Oh! Je crois. Moi, j'ai mis un bon 17. Un 17 bien solide. 17,5. Allez. Parce que si elle était fraîche, elle aurait peut-être son 18. Là, malheureusement, c'est pas sa faute. C'est une réussite. Mais 17,5, allez. C'est une réussite. Garish, tu notes 17 pour Stéphane, 17,5 pour moi. Puis ce nez de céréalier aussi, j'adore ça. Quand je sens Oui, ça c'est ton rayon, ça. un nez de céréales dans ce type de bière. Oui, il y a un côté miel. Ah ouais. Il y a un côté miel en fin de bouche. Oui. Tu le sens? Tu sais, miel d'acacia, miel de fleurs. Le côté qu'on disait tout à l'heure, un peu fleuri, c'est ça, certainement. C'est le côté miel de fleurs, là, miel de... Non, c'est... une fleur assez spéciale. C'est très réussi. Moi, j'adore. Hein. Miel de fleurs, oui, comme s'il y avait d'autres types de miel. Bon, n'envoyez pas. N'envoyez pas des messages. Le miel de vache aussi, le miel de vache. Le miel de champignon, le miel d'arbre. N'envoyez pas. N'envoyez pas de messages. Le miel de contrebasse. Je sais. Ah, le miel de contrebasse, c'est très bon. Ah, c'est le meilleur. Bon, très bien, c'est très bon ça. Oui. Monsieur, on va passer au conseil de voyage. Et puis on s'en reparle de l'autre côté du soleil. Oh oui. C'est parti. Eh bien voilà, monsieur Stéphane, après ce sonal, on arrive au conseil de voyage. Conseil de voyage, bon, c'est pas vraiment un conseil de voyage, c'est juste un fait de société, de la vie de tous les jours aux États-Unis. Les plaques minéralogiques, c'est difficile à dire pour moi aujourd'hui, apparemment. Mirandalogique. De Mirandalogique. Miranda Lambert, que l'on salue, qui nous écoute. Non. Star de la country music. Non, je ne la veux pas, celle-là. Qu'elle arrête de nous écouter. Non, les plaques minéralogiques sur les voitures. En Louisiane, c'est à l'arrière seulement. Oui. Et donc à l'avant, on met ce qu'on veut. On met des plaques avec n'importe quoi, tout ce qu'on veut. Ouais, on met rien aussi. Ou on met rien, bien sûr. Ouais. Dans d'autres États, c'est obligé devant et derrière. Oui, Californie, par exemple. Par exemple, oui. Et Texas aussi, je crois. Ouais, ça n'arrive jamais que ce soit qu'une plaque à l'avant. Et Non. pas à l'arrière. Ça n'arrivera jamais. Non, c'est toujours à l'arrière, Ouais. quoi qu'il arrive. Et option avant, oui ou non, ça dépend des États. Ouais. Et toi, Stéphane, tu es en attente de ta plaque minéralogique. Voilà, Tu vois encore, j'y suis pas arrivé. Mirandalogique. Et toi, tu l'attends pour ta nouvelle voiture. Eh oui, parce qu'ils sont en train de la faire à la main. Hein. Voilà, Oui, tu sais qui fait ça. Hein. C'est la tradition. Tu sais qui fait ça à la main, Non, traditionnellement? non. C'est les prisonniers. Ah, d'accord. Oh, excusez-nous, mais ils nous écoutent aussi. D'ailleurs, il y a une chanson de John Hyatt, Tennessee Plates, tu la connais? Non. Le début de la chanson, c'est un gars qui est en cavale, qui vient de, je sais pas, commettre un meurtre ou je sais pas quoi, une banque, enfin, il a fait un hold-up, un truc comme ça. Et donc, il s'en va dans sa voiture et donc, il est du Tennessee, donc à l'arrière, il a sa plaque du Tennessee. Et donc, les flics sont en train de chercher Tennessee Plates, et tu vois, c'est le premier refrain. Et au fur et à mesure dans la chanson, il se fait choper. Et à la fin, il est en prison. Et qu'est-ce qu'il fait?
Tennessee Plates. Il fabrique des Tennessee Plates. Et voilà. C'est l'arc narratif de la chanson. Avec comme point commun les plaques minéralogiques. Très bien. Voilà. Alors, j'avais une petite idée, monsieur Stéphane. Oui, mais quelle est-elle? Alors, je ne t'en ai pas parlé hors micro. Je voudrais juste l'amener comme ça sur le devant de la scène, savoir ce que vous en pensez, chers auditeurs auditrices. Aujourd'hui, je n'arrive pas à parler. Oui. Et toi, ce que tu en penses, Stéphane. J'avais dans l'idée, parce que bon, je vais pas vous le cacher, on est au 223e épisode. Oui. Les conseils de voyage de différence entre les États-Unis et la France, bon, au bout d'un moment, enfin, c'est pas infini, quoi. Voilà. Au bout d'un moment, bon, on est un petit peu à court, on sèche. J'ai comme idée de faire une fois par semaine, donc pour le conseil de voyage, transformer ça en la loi débile des petites villes aux États-Unis. Oui. Tu sais, t'as des villes où t'as pas, je sais pas, moi, j'invente, mais c'est interdit d'avoir des chaussettes bleues, par exemple. Tout à fait normal. Ou de se gratter l'oreille. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Non, C'est ça la démocratie. Monsieur. pourquoi pas? Qu'est-ce que t'en penses? Oui. D'aller un peu à la pêche des lois complètement farfelues dans les petites villes américaines. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça me paraît intéressant. Mais est-ce que tu as du biscuit? Oui. Ah, ben voilà. Bien sûr, ça se trouve, ça. Ah, très bien. Voilà, donc j'avais pensé que je pourrais amener ça dans l'émission, puis on peut délirer dessus, quoi. Ça peut être aussi un conseil de voyage si vous allez C'est ça, voilà, c'est ça. Albertsonville. Voilà, ne portez pas de chaussettes bleues. Voilà, Ou ne vous grattez pas le nez. Voilà. Mangeons un hamburger. Voilà, c'est la loi. J'ai trouvé un article et il y en a une, c'est je sais plus où, dans je sais plus quel état, on n'a pas le droit de faire une expression sévère sur le visage, to frown en anglais. C'est-à-dire, tu sais, quand tu fais ça, c'est interdit. Ben, c'est bien, c'est le pays où les gens sont heureux. Voilà. Ça s'appelle l'île aux enfants. C'est interdit d'avoir une expression sévère sur son visage. Bon, par exemple, voilà, ça, j'ai chopé ça au vol, c'est pas du tout pour cette semaine, mais tout ça pour dire que voilà, pourquoi pas, hein, un truc qui pourrait être un petit peu pas les gens léger. qui tirent la gueule. Voilà. Voilà. Pour sourire. C'est interdit. Voilà. Donc, qu'en pensez-vous? Ouais, on peut faire ça. Ils vont mettre ça au point à Paris, je crois. Oh là là, oh là là. Oi, oi, oi. Tous les gens vont devoir sourire béatement. Ouf, dans le métro, t'imagines. Bon, alors donc vous nous dites ce que vous en pensez sur les réseaux, Twitter, Instagram et Facebook. Et exactement, également, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. C'est le froid. C'est le froid. Alors, également sur le binoususa@gmail.com. C'est donc notre email. Monsieur Stéphane, est-ce que on passerait au conseil non, au coup de cœur? On y était, Cette semaine, le voyage. Je suis fatigué, chers auditeurs auditrices, aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, coup de cœur. Coup de cœur de la semaine. Oui. Alors, le mien... Non, de la semaine dernière. De la semaine dernière, très bien. Alors, le mien, c'est très simple. Il est à tes pieds. Il est en rapport avec la bière que nous venons de boire. Tu as vu cette articulation digne magnifique. Digne de quoi? Du théâtre français. De la comédie française. De la comédie française. Donc, c'est grâce à des voisins. Donc, je les ai remerciés. Parce que c'est comme ça que ça se passe ici. Un jour, je rentre du boulot, puis devant chez moi, je vois une cagette abandonnée. Ah bon, non, alors. Avec des mandarines à l'intérieur. Qu'on appelle la tangerine ici. Ouais. Tangerines. Et bon, évidemment, magnifique. Alors bon, ouais, il y a des pépins, hein. Mais ça, voilà, non, mais ça n'a pas été, voilà, non. Hein, ils sont pas épépinés. Voilà, ils sont pas épépinés. Vous voyez, ça pousse partout. Il y a les oranges qui poussent partout. Et des fois, j'ai mal au cœur quand je vois que les gens ne le ramassent pas. Je leur dis, mais les gars, ça faites pourrit. Quoi, et vous faites quoi? Faites-en de l'alcool, j'en sais. Il y a des kits. Tu sais, tu peux acheter un kit avec n'importe quel fruit, tu fais de l'alcool de fruits. Oui, alors avec les oranges, tu peux faire tout ce que tu veux. Là, faudra essayer ça. C'est les alcools de Tolar, ça qu'on appelle. Voilà, tu mets ça dans des sacs plastiques. Voilà, c'est immonde. Pruno, ça s'appelle aux États-Unis, ça. Ouais, Pruno. Bruno, que nous saluons aussi. Bruno Pruno. Ah, ça pourrait être pas mal, ça, comme personnage. Bruno Pruno. Pruno. C'est le Tolar américain. Voilà, Et donc, bon, c'est adorable, évidemment. J'ai appelé les 2 personnes responsables de ce dépôt de mandarines sous ma porte. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des fruits comme ça en cette saison, novembre, décembre, qui sont le kumquat. Le kumquat. J'ai pas osé demander, parce qu'on me dit, si tu veux, je t'en apporte d'autres. Je dis, bon, on va faire une industrie. Oui. Donc, je dis, bon, c'est bon, je suis content quand même de ma cagette. Tout ça. C'était très sympa de penser aux voisins, tu vois, de partager ça avec les voisins. C'est excellent. C'est pour ça que la New England IPA réussit merveilleusement bien en Louisiane, parce que c'est un goût qui est naturel ici.
On a ces merveilleuses Des agrumes, oranges, oui. voilà, des agrumes, véritablement. Alors bon, j'ai pas osé lui faire le coup, là, du kumquat. Il dit, ouais, c'est pas Du kumquat, quand même. un petit peu comme, voilà. On dit, non, là, après, si tu veux, j'ai des oranges, je t'amènerai des oranges. Je suis pas encore en prison, Ouais, Avec une lime. Voilà. C'est bon, c'est adorable. Oui, c'est bon, pour je ne sais pas, les gens de Louisiane le savent, tout ça, c'est la Louisiane un petit peu rurale, il y a des produits comme ça qui sont absolument merveilleux. Donc, c'est mon coup de cœur et j'y associe mes voisins. Très bien. Il y a les noix de pécan aussi. J'ai des amis qui ont faudrait qu'on boive une bière, notre pécan quand même. Oh oui, qu'on boit depuis avant la création de ce podcast. Et on l'a jamais chroniqué. Non. Bon. Quel dommage. Bientôt rendez-vous avec cette bière. Tiens, la semaine prochaine si on la trouve. Ah ben je sais où la trouver. Hein. Ah ben voilà. Voilà. Le rendez-vous est lancé. Et voilà, il est lancé. Sera-t-il pris ça, je bon, sais pas. mon coup de cœur à moi. Quel est-il? Ce n'est pas une kumquat. Oh. Non. C'est c'est un morceau que vous entendez démarrer. C'est un morceau pur country musique. C'est un morceau de Trent Summar, T-R-E-N-T, plus loin S-U-M-M-A-R, et c'est son nouveau single qui s'appelle comment? Qui s'appelle I Might Get Used to California. Alors Trent Summar, c'est un vétéran de la scène Out Country, on le connaît depuis longtemps. Non, même s'il n'a pas eu un coup de cœur déjà dans mon épisode. Je pense pas. Mais il est originaire du Tennessee. Oui. Alors, ses enregistrements jusqu'ici étaient beaucoup plus influencés par le rock. Il a inventé un style qu'il appelle lui farm rock. Donc c'est du rock fermier. Ouais. Alors ce que vous entendez en fond sonore, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus californien, c'est qu'à le dire. Bakersfield, tout ça, toute la scène, Merle Haggard et tout ça. Et alors, tu savais, Stéphane, qu'il a également coécrit beaucoup de chansons qui se sont retrouvées sur des albums des gens assez connus. Je crois, oui. Gary Allan, oui. Guys Like Me. Oui, ben voilà, je l'ai écouté. On l'a joué celle-là. Je l'ai écouté. Tu m'as envoyé donc la vidéo de son dernier. Du morceau que vous entendez en fond sonore. Et évidemment, je me suis dit, mais ce gars, je le connais. Et effectivement, je suis tombé sur Guys Like Me. Et oui, on avait joué ce morceau à l'époque quand on faisait encore du musical. Ouais, mais on n'avait pas de baryton, non. Non. Ah non. Là, sur le morceau de baryton. Et voilà. Ah oui, mais moi je peux pas jouer de tout en même temps. Si. Alors, c'est son nouveau single, comme j'ai dit tout à l'heure, I Might Get Used to California, qui est beaucoup plus country. Ouais, et moi qui me rappelle. Sympa. Oui. Le moment où il dit que bon, pour lui, Nashville est sa ville, il vient du Tennessee et compagnie, mais voilà, il s'habitue à la Californie. Bah, c'est l'expression américaine, I could get used to this, c'est-à-dire, waouh, c'est génial. Ouais, voilà. Je pourrais vraiment m'y habituer à ça. Des surfeurs de la country, tu vois. Et puis tu regardes la vidéo à un moment donné. C'est pas un drone qui passe, c'est quelque chose, tu sens que c'est complètement improvisé, c'est pas une espèce d'hélico, tu vois, il baisse la tête, tu vois que c'est un truc qu'ils ont pris. Bon, en plus, il a un joli pantalon rouge et une veste rouge. Mais voilà, il a un complet rouge. Oh, c'est joli. Donc allez écouter Trent Summar. Malheureusement, comme on disait tout à l'heure en micro, il n'y a pas beaucoup de vues. Oui, alors là, c'est... Je comprends pas, ce morceau est magnifique. Ça fait un peu peur. Oui. Tu vois des gens comme ça qui ont du talent, qui sont... Est-ce que tu l'as entendu sur la radio country? Oui. Bon, ça peut. Outlaw Country, Sirius XM, oui. Ça pourrait un petit peu aider. J'ai pas compris pourquoi. C'est dommage. Moi, j'aime beaucoup ce morceau. Je le trouve très entraînant. Moi, c'est un morceau qui me donne la pêche. Ouais. Qui me donne envie de, je sais pas, de sortir de chez moi, de faire des choses. Puis c'est quand même quelqu'un qui est là dans le business depuis pas mal d'années. Oui. Et ça me déprimerait presque. De voir que les gens de cette qualité ont si peu de vues. On dit ça, mais les chèques de royalties, avoir ne serait-ce qu'un morceau sur un album de Gary Allan, par exemple, ça paye. Ça va. Que devient-il, Gary Allan? Ah bah, ça y est, je crois qu'il a un petit peu tourné jaquette et il va faire un petit peu ce dont il a envie. Il va faire la musique qu'il a envie de faire au lieu d'essayer de courir après le modèle Nashville. Oui, parce qu'une fois que c'est... 30 ans plus tard, quoi. Voilà, une fois que t'es trop vieux, en fait. C'est ça. C'est ça, ouais. Mais il a essayé de rentrer dans le moule, de rester dans le moule, et finalement, j'avais lu un article l'année dernière. Il a dit, bon, allez, ça suffit, je vais faire la musique que j'ai envie de faire. Ouais, mais bon, Gary, t'aurais pu faire ça depuis 20 ans, quoi. Bon, enfin, au moins 10, quoi, parce que au début des années 2000, c'était une star. Ouais. Quand on est arrivé ici, Nothing On But The Radio, tout ça, c'était des singles qui étaient... Là, on parle de Gary Allan, pas de Trent Summar.
Et bon, et puis petit à petit, il est un peu tombé dans l'oubli. Mais il a continué à faire, à essayer de coller, à essayer de coller au moule. Voilà, ouais, d'avoir un record deal avec une grande compagnie, tu sais, des trucs comme ça. Ouais, mais c'était trop tard. Il était plus jeune. Ouais. Il y a une espèce de jeunisme dans la country américaine. Si t'es plus de 25 ans, t'es un vieux. Ouais. Voilà. Plus de 35, c'est évident. Oui. Oui, c'est ça, 35, et après, t'es un vieux. La guerre Alan Jackson, qui, bon, parce que c'est la famille. C'est une légende. La figure du père, un peu comme George Strait aussi. C'est-à-dire, ces deux figures de proue, de mecs qui pourront chanter à 70 ans, ils n'auront aucun problème, leur carrière n'aura pas été entamée. Parce qu'ils représentent le chanteur country marié avec la même femme depuis, je sais pas, Mathusalem, voilà, mais eux, ils sont, bon, tant mieux. Oui. Tant mieux que ces gens existent. Mais des gens comme Gary Allan qui ont essayé de rentrer dans le moule, au bout d'un moment, t'es plus dans le moule. Non. C'est plus la peine. Ça n'est d'autres, les mélodies sont différentes, les Puis t'es façons plus jeune. d'enregistrer. Ouais, voilà, oui. Puis les façons d'enregistrer sont différentes. Donc moi, à mon avis, il aurait dû faire ce qu'il voulait depuis longtemps. Mais bon, ça, c'est Ouais, moi. surtout que c'est un surfeur, donc on peut espérer qu'il en plus, c'est toujours un peu appliqué un petit peu de surf même dans cette country. Oh, en parlant de surf, commerciale. en parlant de surf, je parle d'un petit peu autre chose, mais Bayou Teche, il va falloir que tu mettes ça sur tes tablettes, Stéphane, et ils vont faire je sais plus, ils vont sortir un luau, je sais pas quoi, une bière d'influence hawaïenne et tout, californienne, et ils vont avoir non pas un, mais deux groupes de surf. Oh là, faut aller voir ça. Ouais. Deux groupes de surf chez eux, à Bayou Teche. Ça, il faut aller voir parce que c'est quand même, c'est pas local, quoi. Voilà. Non. Et donc, il va avoir un truc un petit peu spécial, un petit peu californien, hawaïen, avec des musiques surf. Ça m'intéresse. Ouais, en plein milieu du bayou. Donc voilà, c'était mon coup de cœur, Trent Summer. Ça fait longtemps que le morceau est fini, mais voilà, je vous conseille d'aller écouter ce morceau, qui est un single. Il y a pas, je crois pas qu'il y ait d'album associé à ça. Si vous allez sur iTunes ou Spotify, non pas Spotify, non pardon, oubliez ce que j'ai dit. Sur iTunes, Amazon, enfin tout ça, enfin là où vous écoutez de la musique, à part Spotify, et vous écoutez Trent Summer. Voilà, moi c'est un truc qui me met la pêche. I might get used to California. Ce qui met la pêche aussi, Stéphane, c'est et puis des choses à laquelle on pourrait vraiment s'habituer, c'est le San Pellegrino. San Pellegrino, effectivement. On y va? On y boit de très bonnes bières. Absolument. C'est parti. On les chroniquera peut-être un jour. San Pellegrino. San Pellegrino qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Cette semaine, vous le savez, au San Pellegrino, c'est la semaine nationale du subjonctif imparfait. Alors cette année, le maître de cérémonie n'est autre que le célébrissime Jean-Franc de Ouf. Alors bonsoir Jean-Franc. Écoutez, je suis très heureux d'être là. J'adore San Pellegrino. Et puis c'est une épreuve tellement belle. Le subjonctif est parfait. Je suis vraiment ravi. Alors vous êtes joint à moi ce soir pour départager les 3 finalistes. Tout à fait, 3 finalistes, des brillants candidats. Alors le premier, c'est Gérard. J'aurais aimé que Stone et Sherden passassent plus souvent à la télé, moi, quand même. Écoutez, cet énoncé est extrêmement intéressant, Thomas, mais me semble-t-il, il a utilisé un verbe du premier groupe, ce qui est un manque de risque tout de même. C'est attendu, c'est bien formalisé, ok. Je tiens à dire que c'est totalement bien formalisé, mais c'est un petit peu attendu, dirais-je. Pas de prise de risque, et pour une finale, c'est un petit peu dommage. Deuxième candidat, Cédric de Marseille. Eh ouais, moi, les Marseillais! Ouais, je représente la cité française, alors pour nous, hein, c'est le football, c'est sacré. Regarde, quand je t'avais parlé la dernière fois, il aurait fallu que tu comprennes ça. Écoutez, c'est une erreur, c'est une erreur. Le verbe comprendre est un verbe du troisième groupe, et vous l'avez conjugué comme un verbe du premier groupe, alors c'est une erreur, c'est un hors-piste. Ouais, c'est un hors-piste, quoi. C'est bon, qu'on parle comme un mec, quoi. Merde, c'est pas possible. Tout à fait. Ne vous fâchez pas, monsieur. C'est déjà pas mal. Vous accéderez au podium. Mais là, ce n'est pas du français. Je suis désolé. Troisième candidat, monsieur Toufik. Oh, franchement, les keufs. Il aurait fallu que vous courissiez sur autre chose que sur vos mains, bande de bouffons. Absolument formidable. Alors là, c'est absolument formidable. Parce que, premièrement, c'est un verbe du troisième groupe. C'est le même qui a été employé à ce moment. Une modernité
Nonobstant le fait qu'il s'apprenne force de l'ordre, nous sort dans la littérature de la poésie, n'est-ce pas dans la politique? Absolument pas. C'est absolument formidable. Écoutez, ce sont de loin mes favoris. Je pense que la médaille d'or, la médaille d'or ne peut que leur revenir. Enfin, ça, c'est absolument exquis. Sans Pégrillon qui me dira pourquoi. Bien voilà, monsieur Stéphane, maintenant qu'on est rencardé sur le 100p, est-ce qu'on passe à la pub? Bah oui, quand même. C'est parti. En France, on a toutes sortes de choses. On a la meilleure cuisine du monde. Ouais! Une industrie puissante. Ouais, bon. Bof. La pétanque. Ouais! Ça, c'est vrai! ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Une histoire glorieuse. Pas toujours. On a aussi une situation géographique privilégiée. Bien sûr! La Tour Eiffel Ah! et la pêche à la ligne. Il faut se dépêcher pendant que c'est encore légal. Oui, en France, on a tout ça. Et bien plus encore. Pourtant, une chose nous manque. Une chose essentielle. Le pétrole. Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres. Cher. Trop cher. C'est notre richesse qui s'en va et notre façon de vivre qui est menacée. Je vous fais pas dire. Alors, que peut-on faire? Eh bien d'abord, mieux utiliser l'énergie. Et ça justement, nous pouvons le faire sans changer notre façon de vivre. À partir du 15 septembre, l'Agence pour les économies d'énergie vous dira comment. Vous verrez. En France, on n'a pas de pétrole. Toujours pas. Ah non, ça. Mais on a des idées. Ah non, ça, on n'en a plus. Non. Pour lutter contre la crise climatique, rendez-vous sur podcut.studio et également sur patreon.com/podcut. Monsieur Stéphane, après les messages de service et la podcast monnaie, on arrive à la fin de l'épisode. Oui, avec une bière vraiment très plaisante, un style qu'on aimerait voir plus développé. Oui. Donc le style de la wheat lager. Oui, d'une lager de quoi? De blé. De blé, oui, effectivement. C'est très prometteur. Et là, bon, évidemment, nous avons bu une excellente bière. Oui, et j'aimerais vraiment la boire quand elle est fraîche, sortant du fût. À la minuit. Oui. Eh bien, c'est également l'heure du retour. Oui. Et j'aimerais remercier Marc d'avoir fait découvrir Binous à Michael, dont on parlait l'autre jour, son copain, donc son collègue de boulot, Ouais. qui lui a fait découvrir Binous. Et maintenant, il s'écoute tous les anciens épisodes, plus les nouveaux, parce qu'il a entendu qu'on parlait de lui l'autre jour. Donc, Michael. Merci à Marc de lui avoir fait découvrir Binous. Eh bien, on va... c'est peut-être la meilleure façon d'aider le podcast, c'est d'en parler autour de vous. Oui. Parce que, bon, on adore les commentaires 5 étoiles, c'est génial, ça nous aide aussi beaucoup. Mais vraiment, dans la vraie vie, les gens qui vous entourent, vous discutez, ah tiens, t'aimes la bière? Ah bah, il y a 2 gars, là, en Louisiane, qui font un podcast, peut-être ça te plairait. Ça, c'est vraiment le bouche à oreille, et bah, il y a rien de mieux que ça. Merci beaucoup, de partager, comme, sur les réseaux aussi, comme le fait Walter, dont je parlais tout à l'heure. Merci Walter encore. Et puis, voilà, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, également binoususa@gmail.com, c'est notre email. Et puis, je ne sais pas, Stéphane, qu'est-ce que tu voudrais rajouter la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on a dit? On a déjà un plan, mais je l'ai oublié déjà. Oui, une bière qu'on a bu bien avant le podcast, qui est une bière à la noix de pécan. Oui, si on la trouve. Si on la trouve, normalement, je sais où la trouver. Je ne vois pas pourquoi les gens se seraient rués sur cette bière. C'est vrai. Donc, je peux aller chercher ça le plus rapidement possible. Mais on ne l'a jamais chroniqué, j'espère. Non, je ne crois pas, non. Voilà, sinon... mais sinon, c'est qu'on s'y perd. Mais je pense qu'on ne l'a jamais Non, je chroniqué, pense on pas, l'a non. jamais chroniqué. Je m'en souviendrai. On a souvent pensé à la chroniquer, mais on ne l'a jamais chroniqué. Et, monsieur Stéphane, il ne nous reste plus qu'à nous dire le mot de la fin. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full. Cette semaine, vous le savez, c'est... Oh, merde. Cette semaine, vous le savez, au 100p, les...
Pour lutter contre la crise... Merde. Pour lutter contre la crise... Merde. Pour lutter contre la crise climatique, rendez-vous sur patreon.com et sur... Merde. Bien voilà, monsieur Stéphane, après la podcast monnaie, on vient... non, je refais. Bien voilà, monsieur Stéphane, après cette page de pub, on arrive à la fin de l'émission, monsieur. Oui. Oui, dans laquelle même on a... Je refais.